Salut mes petits abonnés, on se retrouve sur le showroom de la nouvelle marque de véhicules électriques VinFast. Bon, je vais vous faire un petit tour de la concession et ensuite on verra les modèles qui sont proposés. Je les avais vus déjà sur le salon de l'auto, mais là on va pouvoir prendre notre temps et puis les découvrir en détail. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettez un pouce vers le haut, un petit commentaire et puis activez la cloche de notification. On découvre cette nouvelle marque donc vietnamienne, VinFast. Alors, on va faire le tour de la concession, donc VinFast, qui est plutôt jolie et en plus est bien placée puisqu'elle se trouve à la Madeleine à Paris. Dans ce reportage, si je puis dire, on va voir deux modèles, le VF8 ici et le VF9 qui est un SUV 7 places, on verra par la suite. En VF8, on a ce modèle vert jade presque, et le modèle VF8 dans la même finition mais en gris, un gris clair qui est plutôt joli, métallisé. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. En termes de finition, alors pas de différence, on est tous les deux sur des finitions. Alors il y a une finition début de gamme, si je puis dire, éco, et une finition plus. Entre les deux, il y a quelques différences, mais dans l'éco, on a quasiment toutes les options. La seule différence, ça va être une option comme le toit ouvrant que vous voyez ici, on le verra à l'intérieur tout à l'heure. Et puis les sièges éventuellement qui peuvent être avec un cuir différent, mais quoi qu'il en soit, dans le modèle éco, on a déjà des sièges en cuir végétal. Voilà, on va faire un tour du véhicule déjà. Voilà, avec sa calandre, le logo VinFast. Le collet est très sympa, hein, c'est couleur jade. Donc je vous en parlais, c'est une marque vietnamienne, hein, faut pas confondre, c'est pas une marque chinoise comme on peut en voir arriver avec BYD notamment. En revanche, c'est une marque qui a du savoir-faire, hein, ils en sont pas à leur début puisque c'est numéro 1 au Vietnam. Voilà, les jantes, je vous montre les jantes. Donc qui existent aussi en 20 pouces. Alors, on va rentrer dans le véhicule, mais avant, on va faire le tour. Alors, tout est ouvert, hein. Rien que pour moi, vous voyez. Voilà. On va voir le coffre. Alors, donc, montrer l'arrière. Hop, on va voir aussi sur le modèle en gris. Là, je peux difficilement passer. Voilà, donc je vous ai rabattu exprès la banquette arrière. Vous voyez, c'est presque un plancher plat. Le sous-coffre, alors c'est très spacieux, hein. On est alors, je vous donnerai le volume du coffre, mais c'est, regardez, je vous montre un peu de lumière, c'est super spacieux. Le sous-coffre, en revanche, bon, vous attendez pas un grand sous-coffre comme sur la Tesla par exemple. C'est surtout voilà pour mettre la roue de secours, les câbles, mais par contre ne comptez pas pour mettre un bagage à l'arrière. Voilà, on va faire encore un petit tour. Et puis après, on s'installera dans la grise. Voilà. Donc un modèle plutôt réussi, hein. Il a des airs un petit peu d'Arcana, je trouve. La Renault, l'avant en tout cas. Mais on n'est pas du tout hein, sur une copie, je trouve. Voilà, il y a quand même... ça a sa personnalité. Après, ça reste un SUV. Voilà, on va passer sur le modèle gris. Donc le modèle gris, je vous fais aussi un petit tour et après on passe à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est le même modèle, les mêmes jantes, voilà. Voilà, là on voit la signature lumineuse à l'arrière qui est super. Il y a une petite inspiration Seat, je trouve. Voilà, plutôt réussi. Ouvrir, alors ce qui est bien, c'est qu'il y a un détecteur. Voilà. Alors, voilà. Merci. Donc voilà, le coffre, hein, c'est le même, je vous remontre. Voilà, on l'a vu sur le modèle en vert. Bah écoutez, on va voir tout de suite l'intérieur de l'habitacle.
Avant d'attaquer à l'intérieur, on va vous parler du prix puisque là je passe devant. Donc je vous l'explique parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Là vous voyez un prix, c'est le modèle plus haut de gamme avec toutes les options à 69 000. C'est un modèle en fait en éco, modèle éco. Alors je trouve que la finition est pas forcément, le nom est pas forcément choisi parce que toutes les options sont incluses, mais on démarre à 46 hors prime. Voilà, le tarif c'est ça. Et en fait, ce qui va changer, c'est la location ou pas des batteries. Donc 46 000 hors prime, ce qui vous fait pour l'instant du 40 000 avec la prime de 6 000 euros, puisqu'elle est éligible. Eh bien, vous l'aurez des batteries à 120 euros par mois. Voilà. Donc, c'est le principe. Donc, c'est pour ça que celle-là, elle est à 69 000 parce que c'est sans location de batterie. À l'intérieur, eh bien, on est plutôt bien installé, vous voyez. Voilà. Donc le volant, alors c'est réussi le volant. Clairement, moi qui viens de Tesla, bah là c'est plus sympa quand même, hein. On a un peu de chrome. C'est peut-être bête, mais tout de suite, il y a une impression un peu plus de premium. Grâce à ce volant, ici, vous voyez, c'est cerclé par un petit côté du plastique, mais c'est piano black, donc c'est pas mal. C'est voilà. En dessous, pareil, vous voyez, il y a un petit renfoncement. Le volant, eh ben, on peut dire qu'il est réussi. On a toutes les commandes ici au volant, le Komodo. Ensuite, bien contrairement à Tesla, je suis désolé, hein, je vais faire souvent des comparatifs, mais on a des pédales chromées, voilà. Pas celle de droite. Ouais, j'ai été mauvaise langue, mais au moins on a le repose-pied et le frein en chromé. Sur le tableau de bord, on est sur quelque chose pareil. Vous voyez, la finition est pas mal. C'est du imitation cuir surpiqué. Les panneaux de porte. Alors, il me semble que j'en avais vu des différents sur le salon de l'auto. Ça sera à confirmer. Mais les panneaux de porte aussi sont réussis. Voilà. Ici, les enceintes. Regardez, pareil, un petit cerclage chromé. Voilà, c'est plutôt bien travaillé. Et oui, oui, la finition, bah, vous voyez, c'est réussi. Alors, en ce qui concerne les sièges, pareil, vous voyez, on est sur de la bonne facture, hein. Voilà. Avec, ici, regardez, sur du cuir avec des surpiqûres, mais surtout un petit nid d'abeille, là, comme on dit, sur le cuir, c'est pas mal. Alors, ça reste classique, hein. On reste sur les classiques, vous savez, de premium allemand, hein. C'est pas non plus une modernité comme on peut le voir sur les sièges de Tesla, mais on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas voilà, moi ça me fait penser à un SUV premium, voilà. Là on est avec du piano black, vous voyez, pas de levier de vitesse, parking, marche arrière neutre et neutral, et le D j'ai oublié. Vous le mettrez en commentaire si le D-Drive, pardon. Porte-gobelet, les rangements, là, on en a ici, hop, tac, mais écoutez, j'arrive pas. Ah, si, il y a une petite poignée, voilà. Voilà, voilà, donc on voit un petit rangement qui est, bah, écoutez, qui est largement suffisant. Voilà. Le chargeur induction ici, donc le téléphone, bah, mon grand téléphone, mon Galaxy Note, il rentre. Prise USB, on a tout ce qu'il faut, les aérations pour la clim. L'écran, alors je vais vous montrer, la voiture n'est pas allumée, hein, ils l'ont désactivé, mais je vais vous faire tout de suite une revue de l'info divertissement qui, attention, hein, c'est entre guillemets en bêta. C'est une version de pré-série, c'est-à-dire que ça sera commercialisé en juillet. Pour l'instant, on n'est pas sur une version définitive, donc il y a quelques petites fonctions qui ne sont pas actives. Mais en tout cas, il y a de l'Android Auto, vous verrez ça dans quelques minutes. Le concessionnaire m'a gentiment guidé. On a, je vous le disais, sur le toit, un toit ouvrant. On a bah, des choses classiques, hein, voilà, pare-soleil, un grand
Regardez, plutôt grand, hein, le rétroviseur. Et puis, bah, on va regarder vite fait les places arrière. Voilà la banquette arrière, on passe, on va s'installer, on va voir. Hop, place. Ah, bah on est bien. Alors, on est bien installé. Alors, c'est marrant parce que on a l'impression, c'est plutôt pas mal. Contrairement, vous voyez, à Tesla, où on est au même niveau que le conducteur, là, on semble presque plus haut. Je sais pas si c'est une impression, mais l'assise est plus haute. Du coup, bah, on domine la route et ça, c'est pas mal. Regardez, vous voyez, là, je suis à la place du passager à l'arrière au milieu. On domine bien la route. Les fauteuils, vous voyez, ne montent pas plus haut, ne vous obstruent pas la vue. Et ça, c'est plutôt pas mal. Quant à la place aux jambes, bah, vous avez les réponses. Voilà, moi, je fais 1m80. On est bien. Regardez, hop. On peut facilement passer ses pieds. Alors, par rapport au modèle Y, oui, les sièges sont pas surélevés, mais on a vraiment de l'espace. La banquette, elle est confortable. Regardez le simili-cuir. Voilà, c'est plutôt vraiment une finition qui est vraiment sympa. Le mode éco, le normal et le sport. Ok. Qui va jouer, je pense, sur les performances, les amortisseurs. After 500 meters, turn left. Ah bah voilà, même. Ouais. Il est fait end route, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Super. Ok. Donc le drive mode. Le drive mode qui vous permet donc de sélectionner le style de conduite que vous souhaitez, éco, normal ou sport. Vous avez le creep mode également qui est assez intéressant parce que le creep mode en fait ça permet tout simplement. Ah oui, à une pédale. Conduite à une pédale. Exactement. Ok, d'accord. Exactement. Après vous avez le régénératif. Ok. Régénératif que vous souhaitez. Hop. Ici je peux bien évidemment. Feu. Ok. D'accord. Et alors à distance, est-ce que vous, est-ce qu'on peut déverrouiller à distance des choses comme ça Via l'application. Il y a l'application. Ok. Voilà, qui va vous permettre de pouvoir déverrouiller, faire avancer votre véhicule également si vous le souhaitez, pouvoir vraiment avoir tout accès à toutes les données sur votre véhicule. D'accord. Vas-y, donc montre-moi un petit peu les fonctionnalités. Hop. Donc là vous avez la page d'accueil. Si jamais je veux ouvrir donc mon toit ouvrant. Ok, donc tout se commande. Super. Super. Ok, donc on disait tout à l'heure c'était de l'Apple CarPlay et de l'Android Auto. Ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est plutôt pas mal effectivement. Oui. Pour la navigation et la planification de trajet, qu'est-ce qu'on a? On a Android Auto ou il y a une solution Il y a Android Auto, mais il y a aussi VinFast. On travaille avec, on a notre propre logiciel également qui est IR. Ok. Donc, du coup, on peut jeter un coup d'œil. Ouais, je connais, ouais, IR en cartographie, ils sont plutôt pas mal. Et du coup, là, on peut programmer, par exemple, un trajet. Il va nous dire. Ok, je vous laisse faire. La Belgique. Ok. Là, il nous dit. Ok. D'accord. Bah déjà, visuellement, c'est pas mal. C'est pas mal. Et alors là, il nous dit qu'il faut s'arrêter ou pas? Là, on va avoir du coup l'heure à laquelle on va arriver. Bien évidemment, l'heure n'est pas à jour. D'accord. Vous avez le temps que ça va prendre. Vous avez le kilométrage. Et là, ça va être le pourcentage de batterie que vous allez utiliser. D'accord. Est-ce qu'il nous indique quelle station exactement. Où est-ce que vous allez pouvoir vous arrêter pour pouvoir vous recharger. Lui, il va planifier tout ça sur votre trajet. Voilà la palette des couleurs. Donc ça, c'est les couleurs extérieures. Vous voyez, ça va du blanc avec un orange un peu plus flashy, un rouge. Vous voyez, le gris. Donc ça, on a vu ce gris-là. On avait du vert, mais là que je ne vois pas. Et ça, c'est les coloris intérieurs, donc les fauteuils. Vous voyez qu'il y a plusieurs options, hein. Contrairement à Tesla. Là, on a déjà plusieurs options, c'est plutôt pas mal. Du gris classique, mais même l'aspect est différent entre ce cuir-là
Alors c'est du simili-cuir ou du cuir. Vous voyez là, l'aspect est beaucoup plus, on va le voir, granuleux. Ça ressemble, ça c'est vraiment du cuir. Donc c'est plutôt joli. C'est sobre. Voilà, on a un petit bleu un peu. Oups, voilà. À éviter de casser le présentoir. Voilà pour les coloris donc disponibles dès à présent. Ah oui, le petit détail qui apporte toute cette différence, sympa, sympa. Donc là, on est sur le modèle VF9. On va faire un petit tour de l'autre côté, voilà, sur les côtés. Le bleu est original, j'aime bien. Je vais vous montrer après un détail. Moi, le détail que je préfère, je vais vous montrer après. Mais vous voyez, là, on est sur du premium. Hein. Le tarif, moi, j'aime bien parler tarif quand même. On est sur 62 000 avec location de batterie. Et après, de mémoire, on est à 90 environ avec l'acquisition des batteries. On fait le tour. Alors, je peux pas trop bien passer sur le côté. Voilà. Donc, les vitres qui sont fumées. Là, très opaque à l'arrière, un peu plus ici. Alors, il y a le soft close que j'ai pu voir tout à l'heure. Hop. Non, alors là, non. Je fais ça. Regardez. Et voilà, elle se ferme automatiquement. C'est pas mal, vous voyez. C'est plutôt bien. Alors, par rapport aux autres modèles, évidemment, c'est un modèle un peu plus premium. On le voit ici avec le marchepied, les bandes chromées en bas, les poignées aussi chromées, les barres de toit, piano black. La prise, on le verra tout à l'heure, donc c'est, il y a du CCS aussi. L'avant, moi je trouve qu'il est, il est super réussi. Et le détail moi que j'aime bien, on le voit pas de ce côté-là, c'est ici. Vous voyez, avec un appel d'air. Donc là, ça fait vraiment sportif et bestial, un peu comme sur un Ford F-150. Vous voyez, donc ça, le capot, il est vraiment, vraiment top. Là, elle a vraiment de la personnalité. Moi, je l'avais vu sur le salon de l'auto, ça me paraissait un véhicule. Celui que j'avais vu, bah, il était moins éclatant, je trouve, dans un autre coloris. Il faisait un peu plus. Alors, c'est un véhicule familial, hein, mais là, je le trouve en bleu, comme ça, en le regardant en détail. Bah, je le trouve agressif. On est plus proche d'un Range Rover un peu sportif. Moi, je trouve que c'est une belle réussite. Il a plus de personnalité finalement. Moi, c'est mon avis personnel que le VF8. Voilà. On va s'installer à l'intérieur. Mais c'est super cosy. Alors vous voyez, là, forcément, on est sur un modèle plus premium encore, donc les sièges. Regardez, le petit détail, le V de VinFast. Vous voyez, légèrement en relief. Ça, c'est très joli. Encore du cuir, on va dire en nid d'abeille. Voilà. Et puis, ben, la planche de bord, alors c'est la même qu'on a vue tout à l'heure, du simili-cuir avec des surpiqûres, pas de plastique, je vois pas de plastique, là il y en a, non, même pas, vous voyez, on voit pas de plastique moussé, si ce n'est sur le bas de porte, et encore, là à l'intérieur, on a, vous voyez, de l'alcantara, comme du tissu, pas de l'alcantara, du tissu, mais voilà, donc on est vraiment sur du premium. Toutes les commandes ici sur le volant comme on a vu tout à l'heure. Voilà, là ça vous donne une idée. Alors ce qui est marrant, c'est les fenêtres, en fin de compte, elles paraissent pas si grandes que ça par rapport au véhicule, vous voyez. Mais on est très très haut, là on est beaucoup plus haut installé, on domine la route. Regardez un petit peu la vue, voilà, du cockpit. Et je vous disais, moi j'ai bloqué sur ça, sur les appels d'air sur le capot. Un toit panoramique gigantesque, voilà, il n'y a pas d'interruption, il fait la longueur du véhicule. Voilà, donc on est sur un mélange cuir blanc, crème et noir. L'infodivertissement, l'écran, j'ai l'impression que c'est le même, il n'est pas plus grand que sur le VF8, hein. Ça a l'air d'être le même. Voilà.
Qu'est-ce qu'on a d'autre que je peux vous montrer? Alors, la vue, voilà, de l'arrière. Alors là, on est en 6 places. Regardez, vous voyez bien, il y a 2 autres rangées à l'arrière. C'est gigantesque. Pour les grandes familles, là, c'est vrai que ce genre de prestation, ça manque un petit peu, que ça soit du côté germanique, du côté BM, etc. On n'a pas beaucoup de véhicules 7 places, même du côté des autres marques d'ailleurs. On va passer à l'arrière, on va s'installer. Regardez la console, ça me donne envie au milieu là, de voir tous les rangements. On passe à l'arrière. Regardez, moi qui suis geek, je vous montre l'ouverture comme sur Tesla, ça s'ouvre. Voilà. Sauf que contrairement à Tesla, bah, ça se ferme aussi en soft close tout seul. Regardez, on va tester. Ah, non, je suis trop... Voilà. Et voilà, le soft close, ça marche. On peut s'amuser avec ça. Ça amuse toujours les enfants. Comme moi, les grands enfants aussi, comme moi. Hop, là, on va reculer quand même le siège. Voilà. Moi, j'ai les grandes jambes. Hop, on va ouvrir sans taper la porte. Voilà. Regardez ici les détails. VinFast VF9. Voilà, on est dans un véhicule premium. Et alors là, regardez, moi je suis grand. On a une ouverture ici qui est vraiment large. On n'a pas besoin de baisser la tête. On est, c'est vraiment la limousine vietnamienne. La porte à l'arrière est super large. On a tout ce qu'il faut, vous voyez, des pare-soleil. Regardez, on est super bien. Ici, l'accoudoir, c'est pas l'accoudoir, mais là, ça devient un accoudoir dans la porte en fin de compte. Vous voyez, je pose tout mon bras. Donc vous êtes installé, mais comme mieux qu'au cinéma. Regardez. Ici, on a aussi à l'arrière des rangements, un grand accoudoir. Donc là, je vous rappelle, hein, je suis à la place des passagers à l'arrière. Un petit écran, vous voyez, pour les passagers à l'arrière. Donc ça, c'est top. Donc j'imagine qu'on va pouvoir voir, vous voyez, je pense des films, des choses comme ça, vous voyez, médias, etc. Donc on pourra voir des films en des vidéos, le porte-gobelet, des rangements, voilà. Encore une fois, je vous montre les sièges. Vous voyez, l'inscription, elle est aussi à l'arrière. Donc là, on n'a pas à lésiner sur le luxe. Je vous montre la vue qu'on a quand on est installé à l'arrière, le toit panoramique. Et ben, on va passer, avant de vous montrer les dernières places à l'arrière, vous voyez encore les détails ici du chrome pour les enceintes. Ah oui, de la climatisation. Vous avez une barre ici pour vous tenir, même si c'est pas très nécessaire, pour ceux qui ont du mal peut-être à accéder à l'arrière. Pourtant, on a une porte qui est gigantesque. Vous voyez, on le voit bien là ici. On a l'impression d'être avec une porte de limousine. C'est vraiment luxueux. À l'arrière aussi, évidemment, ça s'ouvre par un bouton. Donc, pour accéder à l'arrière, alors ça va pas demander qu'on le montre, mais je vais le faire tout seul. Hop. Vous voyez, j'avance le siège, on peut avancer le siège. Et évidemment, là, vous allez, peut-être pas y arriver, voilà, baisser le siège. Et alors, c'est un petit peu, c'est une gymnastique, mais le plancher est bas. Donc, voilà, la dernière banquette. Donc, regardez, vous voyez là, c'est une vraie banquette. Si vous avez pu tester une Peugeot, par exemple, de mémoire, c'est la 5008, hein, vous avez des sièges, mais ce sont vraiment, c'est des sièges temporaires, si je puis dire, tout petits. Là, on a une vraie banquette. Ça, c'est un vrai plus. Alors, je vous dis pas qu'on va loger 2 adultes d'1m95, mais en tout cas, 2 adultes, sans problème, ils pourront s'installer à l'arrière parce que c'est une vraie banquette et pas de simples sièges qui se démontent. Voilà. Montrer, voilà, donc le siège en fait, on vient de me le montrer, ça se soulève pour vous faciliter l'accès. Je me doutais bien qu'il y avait une petite astuce. Donc voilà, là je suis installé à l'arrière, vous voyez, pour un véhicule 6 places, c'est ce que je disais tout à l'heure, en général, les banquettes, c'est vraiment c'est même pas des banquettes, c'est 2 fauteuils qui sont amovibles. Là, on a une vraie banquette. Donc moi, je fais 1m80, vous voyez, j'ai pas de problème par rapport à la hauteur, par rapport à la tête, et même par rapport à la largeur, on pourra mettre deux vrais adultes
contrairement à beaucoup de véhicules 6 ou 7 places, où on met en général les enfants. Là, c'est vraiment très très spacieux. Je suis agréablement surpris. C'est vraiment une réussite. Voilà. Donc, un petit tour encore. Je vous avoue, je suis super surpris et agréablement surpris de ce modèle. Alors bon, pas pour moi, parce que là, c'est pour une famille, clairement, famille nombreuse. Mais là, déjà, une habitabilité hors du commun, si je puis dire, avec sa deuxième banquette à l'arrière. Et puis, son côté aussi, malgré tout, sportif. Vous voyez, je vous montre encore une fois le petit détail à l'avant avec les prises d'air. Vous voyez, vraiment une réussite, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà. Alors on se retrouve pour cette conclusion, après avoir visité donc la concession de VinFast, après avoir testé, alors en tout cas fait le tour de la VF8, la VF9. Mon impression, elle est plutôt positive. C'est vraiment des modèles qui sont aboutis. Il y a un sentiment quand même de finition premium. C'est vraiment sympa. On est bien à l'intérieur, agréablement surpris par le modèle VF9 dans lequel je suis là actuellement. Pourquoi? Parce que quand je l'avais vu au Mondial de l'Auto, eh bien, j'avais vu, pour moi, la première impression, c'était une très grande familiale, mais ça s'arrêtait là. Là, quand on monte à bord, on se rend compte, déjà à l'extérieur, en bleu, dans ce coloris-là, eh bien, c'est plus un modèle de l'extérieur. Moi, ça me fait penser surtout à une Range Rover Evoque, par exemple, par rapport aux lignes, par rapport aux prises d'air à l'avant. C'est presque, on va dire, un gros SUV un peu lourd, mais qui reste sportif. Donc franchement, agréablement surpris par ce modèle. Ça va s'adresser évidemment aux grandes familles, mais vous avez vu, on le voit encore derrière, eh bien les deux rangées, les deux banquettes, franchement, c'est sur le marché français en tout cas, on ne trouve pas des propositions comme ça, donc je pense qu'ils trouveront leurs clients là-dessus. Sur les finitions intérieures, eh bien, je vous l'ai dit, les sièges sont confortables. On a plein de petits détails qui font penser à du premium allemand, hein, comme souvent. Voilà, on n'est pas, honnêtement, pour avoir vu des modèles de chez Renault, même dans des finitions alpines, on n'a pas ces prestations-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En termes de prix, il faudra faire un choix, comme je vous l'ai dit, entre louer ou pas les batteries. Donc là, ça sera là un petit peu le nerf de la guerre sur le tarif. On est sur des prix abordables. Donc on a dit 46 000 pour la VF8 avec location de batterie. La location de batterie, 120 € par mois. Oui, c'est ça, 120 € par mois. Donc c'est pas si cher. Voilà, ça sera un calcul à faire. Soit vous vous projetez au long terme avec votre véhicule, peut-être voilà, sur plus de 10 ans. Donc dans ces cas-là, peut-être vous achèterez les batteries. Je vous rappelle que les batteries, la voiture est garantie de 10 ans. Soit vous l'achetez au moins cher, en espérant peut-être, je ne sais pas, la revendre au bout de 5-6 ans, même au bout de 10 ans, vous serez quand même gagnant, si je puis dire. Voilà, donc sur mon impression sur la concession, ça a été, et sur les véhicules présentés, c'est vraiment une marque, je pense qu'il y a de l'avenir. En tout cas, elle a rencontré du succès au Vietnam. Voilà, on a hâte de les voir sur la route et surtout de pouvoir les tester sur la route. C'est le plus important, les tester sur la route. On verra ça. Alors, j'assisterai à un événement le 8 décembre, donc je pourrais vous en dire plus. En tout cas, sur le papier, eh bien, c'est plutôt bien, c'est abouti. Sur la VF8, je vous en donne un détail, mais ce n'est pas un détail. C'est 2 fois 225 chevaux, 450 chevaux. Donc on est plus que sur une modèle Y performance, vous voyez. Donc voilà, et en tout cas, c'est une proposition qui est sérieuse, aboutie et avec
franchement de l'avenir. Donc on verra après les sentiments sur les sensations sur la conduite derrière le volant, donc on verra ça. Et puis en attendant, j'assisterai à l'événement, puis je reviendrai vers vous avec plus de détails, que j'aurais pu, plus d'informations que j'aurais pu glaner lors de cet événement le 8 décembre. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez en savoir plus sur la marque, n'hésitez pas à déjà lâcher un pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, et si vous avez des questions sur les véhicules, j'essaierai d'y répondre. Et puis activez la cloche de notification, et puis mettez un petit commentaire, c'est important pour le référencement. On se retrouve très très bientôt, et bien peut-être pour des vidéos sur des véhicules électriques, du gaming ou des objets de la tech. On se retrouve à très bientôt. Ciao ciao.